Alors, première question, qui es-tu en 15 secondes? Je m'appelle Yuri, ça fait 6 ans que j'écris et 1 an et demi que j'essaie de me professionnaliser dans le rap, c'est-à-dire que je vais sortir des morceaux sur les plateformes de streaming ainsi que des clips sur YouTube pour vraiment développer mon univers et j'essaye d'être vraiment présent sur la scène rap locale. 3 mots pour définir ce que tu fais. Oula, je fais du rap, je dirais mélancolique, morbide et peut-être pessimiste. Quel est le message dans tes musiques? En fait, je parle beaucoup d'addiction, de dépression, etc. Peut-être pour montrer à d'autres personnes qu'il y a d'autres cas comme eux, qui sont pas tout seuls à traverser ces épreuves, mais je pense pas qu'il y a vraiment un message, quoi. Quel morceau t'a fait connaître? C'est Dans mon crâne, parce que j'ai fait un très beau clip sur YouTube qui a eu plus de succès que les autres, qui est l'introduction de mon album Mauvais Trip. Ma souffrance est lunaire, mes émotions démarrées. Si demain je vais mieux, ça ne sera qu'éphéméreux. Je suis témoin oculaire d'une dépression démarrée. Je me demande quand je vais mal, putain que font mes rêves. Qui sont tes inspirations? Furax Barbarossa, il est pas très connu, mais c'est quelqu'un qui a une très belle plume, ça fait 20 ans qu'il fait du rap. Mais après, j'écoute un peu de tout, hein. Franchement, même dans la new gen, que ce soit Luther, Silug, etc. J'ai pas vraiment eu une inspiration, j'écoute de tout et je m'inspire de tout ce que j'écoute. C'est quoi les ingrédients pour faire un bon morceau? Faites-le avec le cœur, faites-le durablement, ayez de la discipline et avec les années, vous allez trouver votre recette, vos ingrédients et faire comme bon vous semble, hein. Mais moi, franchement, j'ai pas de conseils à donner. C'est important pour toi l'esthétique de tes clips. Il faut qu'il y ait une cohérence d'ensemble, un univers, que les gens y soient plongés. Et bien sûr que l'esthétique, elle est importante. Poto, ce n'est pas trop tôt pour vider le pichet comme un brodo. Je manque de fer, il y a du proto dans mes affaires. Grammes de coco sur l'étagère. Viens dans ma chambre, parmi les cendres, tu vas comprendre c'est quoi l'enfer. Tu parles vachement de toi dans tes chansons. Sensibilité et rap, c'est compatible. Bah oui. Pour moi, le rap, c'est se livrer, hein. Moi, je montre le moi intérieur, ma sensibilité, mes peurs, mes craintes. Et c'est peut-être pour ça que les gens commencent à accrocher aussi, hein. C'est une certaine authenticité avec le public. Mauvais Trip, c'est quoi? C'est mon album, c'est un voyage, un mauvais voyage qui se passe très mal au sein de mes pensées. Donc pendant une soirée, si vous écoutez Mauvais Trip, c'est 5 morceaux, vous allez être dans ma tête. Que signifie « Qui tendra la main sans y cacher de l'âme » extraite de ta chanson Dans mon crâne. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'être impliqués dans nos vies, de nous aider, etc. Mais j'ai eu beaucoup de mauvaises surprises. En fait, c'est un peu comme un petit couteau dans le dos. Flap. Une main tendue, mais c'est une main de vipère un peu. Le rap comme remède aux addictions, toutes sortes. Pas du tout. Le rap, c'est pas un remède pour les addictions. Il faut changer pour sortir de ses vices, de ses travers, mais c'est pas du tout le rap qui va vous aider, hein. Qui sont tes premiers fans? Bah, la famille, les amis, hein. Ça sera pour tout le monde, hein. Pour tout artiste qui va commencer, si c'est pas vos amis, les premiers fans ou la famille, ça va être compliqué. Il va falloir avoir un premier soutien à la bande. Des projets à venir. Je bosse sur 2 EP et j'aurai des très grosses scènes aussi à la fin de l'année. Je peux pas en dire plus, ni sur le nom du projet, ni sur les scènes, mais il y a du lourd. Quelle est ta plus grande addiction? Je crois que là, peut-être pas en live, on va pas répondre à toutes les questions quand même. Un gros big up à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent et qui me supportent. Et on se voit pour la prochaine. Ciao.